Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. Lendemain de défaite, l'Olympique de Marseille a perdu. Eh oui, l'Olympique de Marseille a perdu un petit peu sèchement même. Alors, on va en parler dans cette émission 4-0. Lendemain de défaite, ça fait toujours mal et pourtant on va essayer de faire le job. Il y aura un gros débat aussi sur est-ce qu'on peut quand même tirer des enseignements sur ces matchs face à Paris. Et puis un avant-match parce qu'on va se replonger maintenant dans la Coupe de la Ligue à Monaco pour l'Olympique de Marseille. Ça sera mercredi. Voilà pour le programme. Avec moi pour en parler, Jean-Charles Debono est avec nous. Salut Ben. Ça va Jean-Charles? Non. Ah. Tu as vu Quasimodo quand il était un peu tout, c'est pas pareil, j'ai pris des taquets de partout hier soir. Voilà. Il n'a pas bougé, il était déjà là hier soir. J'étais là, mais bon, là je suis un peu déformé quoi. Avec Quasimodo. nous pour en parler, Nico est avec nous. J'ai dormi moi sur place. Et avec nous pour en parler, Mika est avec nous également. Salut ça va, Ben, Mika? ça va toi? J'arrive ça de fait retour. On t'avait pas vu parmi nous. Au bon moment, j'arrive. C'est Hein. cool. Franchement, Au bon moment, là, je suis chaud, là, je suis bouillant. Là. OM, on dit quoi? OM, ouais, Miami, fan club. Challenge le Nation, c'est fini, il n'y a plus de Nation. Miami, fan club, basta. Ah, d'accord. Bon. Ouais. Allez messieurs, on va très vite rentrer dans le vif du sujet et on va faire le décrassage comme d'habitude le lendemain de PSG-OM, c'est tout de suite. L'Olympique de Marseille qui a perdu donc 4-0 à Paris hier soir. L'analyse à froid, Jean-Charles. Moi très déçu par je dirais la manière dont on a abordé cette rencontre. Notamment dans les premières minutes, où on se fait surprendre déjà dès la première minute, où les Parisiens ont des occasions, deux occasions l'une derrière l'autre. Et déjà on est en difficulté, on se met à déjouer complètement, on ne sort pas le ballon proprement. On a vu très souvent des dégagements, notamment de Mandanda et des défenseurs sur les côtés et aucun Marseillais qui pourrait récupérer un seul ballon. Donc déjà, la difficulté, elle s'est posée d'entrée. Après, je n'ai pas vu une équipe qui était conquérante, une équipe qui a essayé après ce but marqué, la première erreur qu'on prend, le premier but qu'on prend, une équipe qui s'est révoltée pour essayer d'aller chercher un résultat pour presser un petit peu ces Parisiens. On sait très bien quand on joue contre Paris, on va jouer contre une équipe qui est hors championnat par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Alors à ce moment donné, on se dit, voilà, on va jouer notre va-tout, on va jouer notre carte à fond. Et ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. Alors on parlera certainement des propos de Villas-Boas. Après, quand il dit que la deuxième période était bien meilleure, on reviendra là-dessus. Mais voilà, je n'ai pas vu des Olympiens guerriers, mentalisés, pour aller combattre en fait cette équipe parisienne et pour les mettre vraiment à essayer de les faire déjouer. On avait l'impression que c'était un peu la fatalité, quoi. Mika, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce match au final? Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Charles. Le truc où je ne suis pas trop d'accord, c'est qu'on joue dans le même championnat. Reims va gagner à Paris. Rennes gagne Paris. Pourquoi nous, on ne peut pas gagner Paris? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus, direct. Parce que Pourquoi? Paris ne joue pas le match de la même façon. Reims, ils n'en ont rien à taper, ils les prennent par-dessus la jambe. Alors que Marseille, ils ne vont jamais les prendre par-dessus la jambe. Et nous, on ne peut pas, nous aussi. Oui, nous, oui. Voilà. Mais Paris, ils ne vont pas jouer le même match. Pourquoi nous, on ne joue pas. Paris joue agressif envers le Marseille. Pourquoi Marseille ne joue pas agressif envers Paris? Sachant que dans l'équipe, on a des vrais Marseillais. Et les vrais Marseillais que j'ai vus hier, bidon, nul, zéro, nul. Ils sont plus forts sur Instagram. Je ne vais pas les citer. On sait qui c'est, les deux Marseillais. Ils se disent on est des grands Marseillais, on est ici, on est là. Mais l'autre, il sort à la mi-temps. Le premier but, il est pour lui. Ouais. Il se fait déborder sur tous les côtés. S'il n'y a pas Steve, mais on s'en prend 6, 7, 8. Ils sont nuls. Moi, je suis 100% Marseillais. On est tous 100% Marseillais. Si c'est moi, je mange le terrain, je mange les supporters et je vais même manger le sandwich du petit supporter. Ouais, mais justement, est-ce que c'est pas ça le truc? Tu arrives aujourd'hui, après un historique de défaite, de match où tu as encaissé je sais pas combien de buts. Aujourd'hui, tu arrives, tu te dis, ils se disent... Non. On a perdu, quoi, non. En fait, avant même de le jouer, Nico. Non, je pense pas. Après, moi, je suis pas d'accord avec Jean-Charles quand il dit... Ils ont tout essayé, Mourad l'avait dit, je te coupe, désolé. Ils ont tout essayé, on a tout essayé, à chaque fois tu perds. Vas-y, pardon. Oui, non, mais ça, de toute façon, la finalité, ça va souvent être ça. Tant que Paris sera pas moins costaud et nous pas meilleur, la finalité, elle sera souvent ça. Mais après, il n'y a pas eu l'engagement physique, il n'y a pas eu la justesse
technique. Mais dans l'état d'esprit de ce que voulait mettre Villas-Boas, moi je préfère une équipe qui essaye de ressortir le ballon proprement et de presser l'adversaire. Ça n'a pas du tout marché, c'est un échec. C'est un échec. Mais je préfère, il a au moins essayé de le faire. Il a pas dit, bon allez, on met 2 lignes de 4, on attend, on joue bas et on met des coups. Il n'a pas fait ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était essayer d'avoir le ballon et d'aller presser l'adversaire. Malheureusement, Paris a pressé vachement. Et techniquement, Rongier, par exemple, a été très mauvais. Lopez a été inexistant. Ils n'ont pas réussi à sortir les ballons. Et après, physiquement, ils n'ont pas su répondre. Dans les duels, ils n'ont pas été présents. Et c'est ça que tu peux reprocher à l'OM. C'est que physiquement, c'est un match, il faut que tu sois à 200%. Il faut que tu leur rentres dedans. Parce qu'eux, ils t'ont pressé et tu n'as pas réussi à réagir. Mais tu as quoi à perdre quand tu vas jouer au Paris Saint-Germain? En fait, je sais pas, moi en tant qu'ancien, quand je vais à Paris, tu sais déjà Vous n'avez rien à perdre. Tu sais déjà que Paris est supérieur à toi, parce que c'est la vérité. Financièrement, footballistiquement, la qualité des joueurs. Et mentalement aussi. Mentalement aussi. Ils sont préparés pour jouer la Ligue des Champions. Tu vas là-bas, va jouer librement. Tu joues ton matou à fond. Alors je reviens à ce qu'il disait Mika. Toi, t'as effectivement. Pas vu une équipe, mais non, mais moi j'ai vu une équipe qui était, sur les premières minutes, qui était condamnée en fait. Qui était condamnée en fait, c'est ça, à devoir dégager le ballon. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait comme action, que ce soit un jeu en triangle, un 2, qu'est-ce qu'on a pu voir, notamment dans les 45 premières minutes. Tu as quand même une action de Benedetto à la 3e minute, qui, s'il réussit son contrôle, peut s'offrir une belle occasion de but. L'entame de match, elle n'est pas catastrophique. Souvenez-vous. Et il y a un minimum de souvenirs, c'était quand même hier soir. Tu prends un but à la 10e, le début de match, Marseille, ils ne sont pas ridicules. Pas du tout. Non, c'est vrai. Mais ça représente bien. Tu me parles du contrôle de Benedetto. Tu parles quand même d'un haut niveau, là. Parce que quand tu loupes un contrôle dans ce genre de match, on en parlait hier dans le direct, qu'est-ce qui va faire la différence? Les coups de pied arrêtés, les contrôles, les gestes techniques et l'engagement. Et moi, j'ai pas vu ça hier. L'OM était en dessous de toutes des 4 données que je viens de citer. Donc, si tu n'as pas ce niveau-là, tu ne peux pas être au niveau de Paris Saint-Germain. Tu es déçu, toi, par rapport à ça aussi En fait, moi, j'ai l'impression que quand tu sors le calendrier en juillet, direct, il coche Paris, c'est bon, on passe à travers. Je sais pas, tu vas jouer le match, tu vas jouer tes atouts à fond. Je sais pas, donne-toi, tu sais que bon, il y a pas pour moi, il y a pas, tu sais que tu vas perdre. C'est un match 90 minutes, ils ont 2 bras, ils ont 2 jambes, certes ils ont du talent, plus que toi, mais va jouer ton match. Comme dit Jean-Charles, il a complètement raison. Va jouer ton match. Le problème, c'est qu'ils sont supérieurs à toi individuellement et collectivement, déjà de base. Donc, on rentrera dans le détail de ça aussi, dans le gros débat. Le fait de match, pour vous, est-ce qu'il y a un fait de match? Le fait du match, c'est que tu t'es pris une tartine en 44 minutes. Le fait du match, c'est que tu prends 2 buts très rapidement. Et qu'après, tu cours derrière ça, tu essaies de te livrer, tu es un peu dispersé dans tous les secteurs de jeu, il n'y a plus d'organisation, ça donne des possibilités énormes aux Parisiens. Voilà, pour moi, je pense que c'est ça. Quel fait du match tu peux avoir d'autre que d'être dominé pendant... Et ne serait-ce que... Tu prenais un but toutes les 10 minutes dans la première période. Toutes les 10 minutes, il y avait un but. Donc, comment relever la tête? Et tu aurais pu en prendre plus. Pour moi, si on doit dire un effet de match, ça me fait penser un peu à l'Atlético quand Germain il loupe le premier but contre l'Atlético où le match aurait pu changer. Si là tu marques, si Benedetto il marque l'action de la 3e minute, aussi, voilà, si là il y a but, c'est peut-être un autre match. Les gars, n'oubliez pas que d'entrée, première et deuxième minute, il y a 2 actions pour Paris Saint-Germain. Ah oui. Alors s'il marque là, ça fait 4-0 au bout de 20 minutes. Alors là, on disparaît complètement de la circulation des radars. Bien sûr. Après, ils se calment aussi, tu sais pas. Bien sûr, je sais pas. Je peux pas les écrire les matchs. Une merguez of the match, on commence par man of the match. Moi côté Marseillais. C'est pas dur. Là, c'est pas dur. Là, moi, j'en ai un. Unanime. Je pense qu'on va être unanime. Moi, j'en ai 2 de grosses merguez. Non, mais on commence par man of the match. L'homme du match. Steve. C'est Steve, hein. T'as pas Steve. Tu prends 2012. Il prend quand même 4 buts. Ouais, le mec qui prend 4 buts, c'est l'homme du match. C'est ça qui est difficile à dire parce que les gens qui n'ont pas vu la rencontre et qui regardent que le résultat, tu perds 4-0, tu te dis mais c'est une cata quoi. 4-0 l'OM et on dit que le meilleur joueur olympien c'est Steve Mandanda qui a pris 4 buts. Mais oui, heureusement, parce que tu peux finir, comme il a dit Mika, à 6, 7 ou 8. S'il a fait quelques parades, notamment sur le premier, quand il y a cette tête d'Icardi, il fait une super barrée, il se relève et Icardi qui est juste derrière, qui marque. Parce que franchement, je veux dire, Steve, il fait des arrêts quand même
surprenant cette année. Ouais. Et puis bon, il est rapide dans ses interventions. Je trouve que voilà, c'est ça qui est dommageable, c'est que le meilleur joueur sur une défaite, c'est un gardien de but. Qui en prend 4. Eh oui. Bah oui, donc t'as pas le choix. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Il est décisif et il prend 4 Et je trouve que Steve, il est souvent homme du match, quasiment presque sur tous les matchs. Oui, ça c'est un peu Et inquiétant. ça fait très peur parce que sur tous les matchs, on prend des buts. Sur tous les matchs et depuis la préparation. C'est vrai. Alors, merguez of the match, du coup, Nico, je commence par toi. Voilà, c'est plus un sandwich, c'est des brochettes de merguez. Quoi. Là, déjà, tu peux mettre toute la défense. Déjà, Sarr, Sakai sous l'eau, la défense centrale sous l'eau, le milieu de terrain. Strootman, monsieur Soumaré. Non, mais c'est un anonyme, quoi. C'est un Ouais, anonyme qui se bat, mais qui est anonyme pour à leur 600 000. défense, Sarr et Sakai, ils n'avaient pas les plus mauvais Non, mais d'accord, mais en face. Hein. Sarr, il couvre sur le 4e. Sarr, je suis désolé, il court vite, il veut faire. Je crois que Mourad, il a mis, pour un mec qui court vite, il est toujours en retard. C'est ça le problème, parce qu'il est mal placé. Il n'a pas la compréhension du jeu. Il couvre sur les hors-jeux, il laisse des décalages, il part dans tous les sens. Sarr, c'est pas possible. Ça, c'est une cata. Et moi, je voulais juste un petit point. C'est Rongier qui fait une deuxième mi-temps correcte, mais la première mi-temps, elle est catastrophique. Rongier, on attend de lui qu'il sorte les ballons proprement, que techniquement, il a perdu 2-3 ballons, il en perd un sur un but, et sur une occasion, Mandanda, il gagne son face-à-face avec Icardi sur la talonnade de Mbappé. Là. C'est lui qui perd le ballon parce qu'il fait une relance à la mort moelleux. Rongier, il doit être meilleur que ça techniquement. On attend ça de lui. Mika. Bah, tu sais, moi, les merguez, c'est par paire. Hein, toujours. Tu en mets 2 dans le sandwich. en mets 2 dans le sandwich. Hein. Bah, pour moi, Paris-Marseille, tu es Marseillais. Camara, Lopez, basta, faut arrêter. Lopez, inexistant, Camara, débordé sur tous les côtés. Après, Lopez, il peut pas exister dans ce match-là. C'est un joueur de ballon. Il n'a pas eu le ballon. Est-ce que c'est un joueur de ballon? Est-ce que c'est un joueur de Ligue 1? Oui, c'est un joueur de Ligue 1, mais Ouais, pas. Il a quand même des qualités. Il a montré, des il a montré qualités. quand même des choses. Dans ce Ah oui, match-là, contre les petits clubs, je suis d'accord. Strasbourg, pas mal, ouais, c'est super. C'est bien, mais tu as joué Strasbourg. Hein. Tu veux jouer la Ligue des Champions. Petit rappel. Hein. Et petit rappel, soi-disant, Barcelone était sur lui. Je ne sais pas comment Barcelone. Hein. c'est la post-formation. Bon, pour moi, les deux grosses merguez, Camara, Lopez. Tu es Marseillais, tu dois te donner à fond à 100%. Encore plus que les Strootman, que les Sarr, que tout ça. Ta merguez du match. Moi, je mettrais 10 joueurs. Non, mais je te le dis. Tu mets même Benedetto en merguez? Il a fait quoi, Benedetto? Il a touché 3 ballons. Eh ben ouais, mais il a touché 3 ballons. Il n'a pas été. Non, mais ce que je veux il a dire, fait c'est que 2-3 trucs. quand je dis je mets des 10 joueurs, c'est parce que je suis c'est plus correct. énervé. Quand je vois que Steve fait autant d'arrêts, qu'il arrive à sortir un gros match, que tu perds 4-0, je veux qu'il y ait de la révolte autour. C'est ce que je voudrais. Il y a trop de manque technique. À part si tu lèves les coups de pied arrêtés de Payet hier. Il les a ratés. Oui, mais bon, qui ont donné quand même une situation qui aurait pu être favorable côté marseillais. Après, qu'est-ce que tu peux ressortir? C'est vrai que tu as Alvaro, pardon. Non, il est Benedetto qui a une situation ou deux, qui a essayé de courir, de récupérer des ballons, mais pour moi, c'est trop peu. Dans ce genre de rencontre, c'est trop peu. Voilà, donc je pense qu'on est passé plus ou moins au travers. Allez, messieurs, on va s'arrêter là pour le décrassage et on passe au gros débat. Est-ce qu'on peut tirer quand même quelques enseignements de ces matchs aujourd'hui face au Paris Saint-Germain ou pas du tout? Voilà, c'est un petit peu le débat en ce moment dans les différents médias. On va essayer de répondre à cette question, c'est tout de suite, c'est le gros débat. Allez, vraiment aucun enseignement à tirer de ces matchs face au PSG. C'est la question qu'on va se poser. Et avant de répondre à cette question, je vous propose d'écouter la déclaration d'André Villas-Boas juste après le match, qui nous a fait une petite Rudy Garcia, j'ai l'impression. Vous voulez l'écouter? Pourquoi pas? Allez, on l'écoute. Difficile avec 4-0, mais ils ont été courageux, ils ont joué le match pour le match avec courage. On finit avec 4-0, mais je suis fier. Et pour moi, le reste, comme j'ai parlé avant ce match, un match qui compte rien. Et pour moi, compte rien. On reste à 3 points de deuxième place. Mais il n'y a pas de regret. Donc vous nous dites de ne pas avoir joué avec plus de sécurité, malgré les flèches, Mbappé, tout ça. Donner le ballon à eux. Pour moi, non. C'est fini, cette match. On trouve cette équipe de nous en avril. On a encore une chance avec cette équipe pour le championnat, pour un petit revanche, je ne sais pas. On va essayer de tous faire.
Mais notre championnat reste une autre. Et on reste à 3 points de le deuxième. Voilà, Nico, il nous a fait une petite Rudy Garcia quand même, là, j'ai l'impression, en Villas-Boas. On perd 4-0, mais je suis fier. On a fait une bonne seconde mi-temps, ça fait un peu le FC seconde mi-temps de Rudy Garcia. C'est peut-être la première erreur de com de Villas-Boas, moi. Il était parfait jusque-là. Là, je pense qu'il aurait pu s'abstenir de ce genre de commentaires. Et il suffisait de dire Paris était supérieur. On n'a pas réussi à techniquement et physiquement faire ce qu'on voulait faire. Voilà, point barre. Ce match-là, il savait qu'il allait sûrement le perdre. L'important, c'est les matchs qui vont venir. Il aurait pu s'arrêter là. Je pense qu'il manque un peu de lucidité dans son analyse. Mandanda était bien plus fin, où il a dit voilà, on s'est fait marcher dessus en première mi-temps. On voit l'écart qu'il y a encore, qu'on doit combler face à une équipe du PSG. Et en seconde mi-temps, ils ont baissé le pied. C'est pour ça qu'on a plus existé. Donc c'est beaucoup plus lucide parce que la deuxième mi-temps, l'OM joue certes mieux, mais Paris baisse clairement le pied, arrête d'attaquer à tout va, attend un peu pour essayer de contrer. Et même si Marquinhos a dit qu'ils avaient été embêtés par le changement tactique de Villas-Boas en seconde mi-temps, Tuchel était vraiment en colère contre ses joueurs de ne pas avoir joué la seconde mi-temps. Après, c'est aussi, ils veulent défendre aussi peut-être leurs joueurs. Oui, mais les mettre au plus bas publiquement. Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, évite de dire ça. Ouais. Tu le dis en interne à tes joueurs, tu le dis à tout ton effectif en disant les gars, vous avez fait une deuxième période qui était bien meilleure. C'est ce que je veux voir pour la prochaine rencontre. Non, mais en plus, mais tu ne peux pas le déclarer. Oui, tu ne peux pas le déclarer publiquement comme ça. Surtout parce que les gens gens dire on a pris 4-0, on est fiers. Voilà. Pas cette phrase-là. Tu ne peux pas dire ça parce que les gens qui ont regardé la rencontre les supporters, ils ont les boules. se disent franchement d'être fiers. Ouais, une équipe qui en prend 4 cette phrase-là, si tu en 45 minutes, tu dis on perd 4-0, mais je suis fier. Après, je veux te en dire, 45 minutes. Hein. Je pense que le supporter, il n'a pas attendu qu'il fasse la déclaration. Je pense qu'ils sont tous partis coucher. Ouais, tout le monde avait été à la télé. Comme moi, tout le monde a été à la télé. Moi, la déclaration, je ne l'avais pas vue. Hein. Donc après, moi, je m'en fous. En fait. Alors après, il faut garder peut-être un peu plus de sérénité de son groupe. Oui. Essayer de rameuter un petit peu tous les joueurs pour pas qu'ils aient la tête dans le sac pour les 2 prochaines rencontres qui arrivent, les 3 en comptant Monaco, mais surtout les 2 en championnat, qui leur permettraient d'avoir une certaine confiance. Alors peut-être que psychologiquement, c'est ce qu'il a voulu faire, et c'est aussi son rôle hein, de vouloir conserver un état d'esprit remarquable qui pourrait essayer de pouvoir donner, je dirais, un petit peu plus de fierté à cette équipe, et d'envie d'aller beaucoup plus loin. Et là, moi, sur ces déclarations-là, bon, nous qui sommes supporters et qui avons vu le match et les déclarations, je suis un petit peu déçu. Et Villas-Boas a également parlé, on l'a entendu en première partie, du classement. Parce que là aussi, nous aussi, on en parlait juste après le match. On peut voir le classement ensemble. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer par rapport au classement après ce match de l'Olympique de Marseille? Non, c'est toujours pour l'OM, c'est quand même impressionnant. Nico, il y a des écarts Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart. On a vu que le championnat a commencé hier. Non, il n'y a pas d'écart parce que tu vois, tu as 7 points d'avance sur le dernier Dijon, seulement 7 points, et tu n'as que 3 points de retard sur le second, Nantes. Et quand tu vois les équipes qu'il y a devant toi, mis à part Lille qui était second comme la saison dernière, tu as Angers, Brest, Reims et Nantes. Et Nantes, pour moi, ils ne peuvent pas finir à cette place-là. Ils n'ont pas un effectif techniquement armé pour terminer dans les 5 premiers. Donc tu te dis, mais c'est n'importe quoi ce championnat. Lyon et Monaco qui étaient à la cave, qui peuvent remonter aussi 2 victoires, et hop, ils remontent. Tout le monde peut remonter. En fait, tout le monde peut descendre, tout le monde peut gagner tout le monde. C'est ça. En fait, c'est 2 journées de championnat qui font chaque fois la différence. Parce que si on regarde bien, avec 6 points d'écart, entre le Nîmes qui a 11 points et Brest qui en a 17, ça fait que seulement 2 matchs. Donc c'est 6 points. C'est-à-dire que Nîmes peut se retrouver à la 5e place et Brest peut se retrouver quasiment aussi à la 18e place. Donc c'est un championnat fou, mais c'est bien pour ça qu'il faut le voir différemment du côté Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'il faut enchaîner maintenant quelques victoires pour essayer de distancer certaines équipes. Tu as raté l'occasion de battre des équipes modestes. Et là, maintenant, tu vas jouer 2 grosses équipes. Tu vas jouer Lille et Lyon en championnat. Et là, on va vraiment voir parce que la question de base, c'est est-ce qu'il faut tirer l'enseignement de ce match? Exactement. Et tu vois, je file le conducteur. Et j'y reviens justement. Et moi, je me dis, tu peux, parce que tu te prends toujours une branlée, c'est désagréable pour l'homme, mais tu tireras vraiment des enseignements après Lille et Lyon. Là, tu verras, est-ce que Villas-Boas, il arrive quand même à mettre un peu de cohérence dans son équipe? Est-ce que les joueurs, les cadres, genre Payet,
arrive à répondre présent dans ces gros matchs-là, je ne vais pas tirer les enseignements tout de suite après Paris, je vais attendre encore les 2 autres matchs. Alors, si on revient sur le débat, on entend beaucoup dire aujourd'hui on ne peut plus tirer d'enseignements sur les matchs PSG-OM. Il y a trop d'écart. C'est 2 galaxies, 2 budgets qui sont... le budget du PSG qui est beaucoup trop important par rapport à celui de l'Olympique de Marseille. Mais est-ce qu'on ne peut pas juger cette équipe, selon toi, de l'Olympique de Marseille sur ce match contre Paris déjà, non, c'est pas juger le match collectivement et même individuellement sur. Ben, l'enseignement, elle est que quoi pour moi, c'est que tu ne peux pas jouer la Ligue des Champions. Parce que Paris, c'est un club de Ligue des Champions. Et chaque année, on en rigole parce qu'ils n'arrivent pas à passer les quarts ou les 8e. Mais alors, imagine-toi, ils te mettent des roustes des 4-0 à une mi-temps si tu vas jouer la Ligue des Champions. Après, Paris, son plus grand ennemi, vu l'effectif qu'ils ont, c'est eux-mêmes. Oui. Parce que, justement, Paris, là, face à toi, ils jouent un match de Ligue des Champions. Et tu vois, Bien sûr, mais comme tu dis, tu vois la différence que tu as avec la Ligue des Champions. Par contre, Paris, des fois, il y a certains matchs de Ligue des Champions où ils ne jouent pas vraiment. Ouais, mais cette année, ils ont mis démarré quand même, parce qu'ils ont explosé les 3 premiers matchs. Et puis cette année, ils ont un effectif qui a été. Mais chaque année, ils démarrent bien et. Il y a trop d'écart pour qu'on puisse juger cette valeur de l'Olympique de Marseille à l'instant T. Mais en fait, si on la juge par rapport à Paris Saint-Germain, il y a beaucoup trop d'écart déjà sur les chiffres. Oui. C'est vrai que la Villas-Boas avait raison, c'est une équipe qui est... Il y a 2 milliards d'investissements. Il y a 2 milliards d'investissements. L'Olympique de Marseille, on est à la queue leu. On est le 5e budget de la Ligue 1 aujourd'hui. Il y a la différence au niveau des joueurs, il y a la différence au niveau des installations, parce que maintenant Paris aussi grandit dans les installations. Complètement, bien sûr. Tu peux même parler du collectif, parce que Villas-Boas vient d'arriver. Oui, Il aussi. récupère une équipe quand même bancale, très bancale. Collectivement, c'est pas encore en place. Non, Alors c'est que pas en Tourelle place. a quand même l'équipe depuis plus longtemps et a mis en place quelque chose. Et c'est pour ça que je vous disais que Paris, cette année, peut aller beaucoup plus loin que les années précédentes en Ligue des Champions, parce que Tourelle a façonné son équipe. Que Villas-Boas, il n'y a que quelques mois qu'il est là. Leonardo a fait le ménage aussi. Oui, Leonardo a fait le ménage. Donc voilà, il faut laisser un petit peu de temps aussi à l'entraîneur marseillais de pouvoir façonner. Et pourquoi pas, sait-on jamais, si notre actionnaire principal veut remettre un petit peu d'argent au mois de décembre, M. Marcourt, on compte sur vous, pour lui donner 2 petits joueurs. C'est pas prévu a priori. C'est pas prévu, mais on peut toujours demander. Il y a la Noël qui arrive, donc En fait, ce qui est ça nous arrangerait bien. très malheureux, c'est que l'OM est devenu un club banal, c'est tout. On est devenu un club banal. Certes, on est vraiment populaire, on est connu dans le monde, mais on est devenu banal. On ne peut plus comparer. Sur le terrain, tu veux dire, c'est ça? Sur le terrain, c'est une équipe... Même sur la notoriété, on a perdu le terrain, beaucoup. les installations, sur un tout en fait. Même s'ils ont fait un centre de formation, il y a de quoi qui est faire, pas mal. Sur un tout, non mais Jean-Charles, il a complètement raison. C'est plus sur le terrain, c'est comme je vais te donner un exemple. Tu vas aux États-Unis, Paris est installé, mais de partout. Ils ont un centre de formation sur Miami. Que l'OM réfléchit à peine d'installer des centres de formation un peu en Afrique, un peu de partout, mais ils commencent à peine. Et c'est petit, mais Paris, ils ont ça fait... Ça, c'est la structure du club global. Mais bon. Après, au niveau notoriété, regarde, hier, ça a fait un carton d'audience sur Canal+. Alors, le Classico, il n'existe plus, mais ils font encore du business avec ça. Et Paris, ce match-là, il ne le joue pas comme n'importe quel match. Donc, l'OM a encore une notoriété. Il y a encore quelque chose avec l'OM. C'est sur le terrain que l'équipe est banale. C'est sur le terrain. Derrière moi, non, mais tu as quand même perdu de ta ferveur, en fait. Comment je pourrais te dire? De ton image. Et ça, c'est parce que tu ne gagnes plus. Parce que tu ne gagnes plus, parce qu'il n'y a plus des noms ronflants aussi, côté marseillais, qu'il y en a du côté parisien. Voilà. C'est qu'à un moment donné, tu ne peux plus avoir la marque OM aller s'imposer dans certains pays, comme dit Mika, comme Paris Saint-Germain le fait aujourd'hui. Parce qu'il y a des moyens, il y a des stars. Oui, mais l'Olympique de Marseille, c'est une image, c'est un emblème, c'est un emblème. Ça a été connu. Parce qu'on a gagné la Ligue des Champions pendant des années. Et il y a toujours des joueurs aussi qui ont fait la notoriété dans le monde entier. Mais c'est connu dans le monde. Ribéry, quand ils ont explosé à l'OM, puis après en équipe de France, Ribéry, il était connu partout dans le monde. Je vais te dire un truc. J'ai quasiment presque fait le tour du monde. D'accord. Quand je suis parti à la Bombonera à Boca Junior, j'avais le maillot de l'OM, je le portais sur moi. Les gens, ils m'arrêtaient, ils me disaient, allez l'OM. Ils connaissent. Mais Paris est passé à... Une dimension supérieure.
mais ultra supérieur. Quand tu vas dans les boutiques, dans n'importe quelle ville, tu as le maillot du PSG. Et ça, c'est lié aux joueurs qui. C'est lié aux joueurs, mais c'est lié aussi. C'est lié. Ouais, mais c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ça fait le tour du monde. Attends, là, tu es en train de me parler de la marque internationale. Oui. C'est ce que l'OM devait développer Voilà. dans leur projet. Exactement. Messieurs, Non, mais là, tu me parles d'un Oui. truc. Alors, Oui. ça me fait revenir un petit peu en arrière en disant que les nouveaux dirigeants devaient développer Alors, justement, cette marque c'est- internationale. voilà. Alors, Mais ça- pardon, ouais. laisse-moi terminer Ouais. juste là-dessus Ouais. parce que Ouais. ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est quand on parle de la marque OM et de l'Olympique de Marseille, c'est que je vois de plus en plus de maillots parisiens dans notre région. Et ça me choque. Ce qui n'était pas le cas il y a même 5-6 ans derrière. Aujourd'hui, on en voit de partout. Mais Les gens sont fiers de porter le maillot du PSG dans la rue de Marseille. Dans les rues de Après, Marseille. la société qui change. après, Alors oui, aussi. revenons juste au débat sur peut-on tirer des enseignements sur ces confrontations-là. Est-ce qu'on peut juger déjà, tirer des enseignements sur le travail de Villas-Boas? Oui, c'est vrai que quand on joue contre le Paris Saint-Germain, on le disait en tout début d'émission, il faut jouer sans complexe. Donc aller chercher dans leur partie de terrain, jouer un petit peu plus haut. Là, tu leur donnes la possibilité d'être très proche de ton but, ce qui a été le cas en première période, où on s'est fait dominer constamment et se mettre en danger aussi à tout moment. Donc moi, ça aurait été préférable que cette équipe monte de 10-15 mètres et aller chercher ce milieu de terrain adverse pour pas qu'il y ait une lampe de lancement. Pardon. Donc ça a donné la possibilité à Verratti, notamment, et à Di Maria, quand il décrochait, de chercher de la profondeur et par la vitesse des deux attaquants, eh bien, aller nous perforer. Même avant ça, j'ai envie de te dire, parce que quand ils trouvaient en fait Di Maria ou Verratti, c'est les passes d'avant que tu coupais pas. C'est celle-là qu'il fallait couper. C'est pas normal que déjà Di Maria soit seul et qu'en plus il soit servi aussi facilement. Et c'est là, effectivement, il pointe du doigt un problème. Et on a vu l'écart de bloc de l'équipe marseillaise. Je pense qu'ils ont été complètement largués à partir du moment où ils ont pris ce but. Et ils ont été perturbés, ils n'ont pas réussi à jouer. Parce que Villas-Boas, on l'attendait aussi sur les gros matchs. On a beaucoup critiqué Garcia sur son approche des gros matchs. Bien sûr. Il a pris cher, Garcia. Bon, après, il est resté plus longtemps. C'est trop tôt pour tirer des enseignements aussi sur l'approche tactique. Non, et un match psychologique et face au et PSG. Non, mentale c'est jamais tôt, non d'un classico. C'est jamais tôt. Non, mais déjà, moi, je commence déjà à m'inquiéter pour Lyon parce que si ça joue comme ça, ben, déjà, on va perdre déjà. En fait, je pense qu'il a voulu jouer le contre, tout simplement. Il a voulu jouer le contre. Mais tu peux pas jouer le contre contre Paris. Ouais, mais tu joues le contre, tu donnes la possibilité aux adversaires, notamment à des joueurs très techniques, qui sont Verratti, Marquinhos, parce que il a raison, Habib, quand il parle de Marquinhos. C'est un joueur c'est une sentinelle qui joue devant la défense, mais qui est capable de toucher un joueur à 30 ou 40 mètres. Ça a été le cas, ça s'est passé dans Ils n'ont pas joué bas, ouais, mais ils ont joué haut. Mais ce qui est reproché, c'est que tu joues haut sans presser les passeurs. Ouais. Donc tu te fais tordre dans le dos. Quoi. Mais ça a duré 20 minutes. Après c'est les vagues successives qui sont arrivées. Après, mais sur le début de match, ils ont essayé de faire du. Mais ça, c'est un problème de bloc équipe et de cohérence sur ton pressing. En fait, tu vois, ça n'a jamais été cohérent sur toutes les lignes, en fait. Ouais. Entre la défense, entre le milieu et l'attaque. Qui presse et comment Je sais, notre défense, n'arrive pas à envoyer au milieu. Le milieu n'arrive pas à envoyer à l'attaque. Le milieu, je trouve inexistant avec Lopez, Sanson. C'est qu'une question de déplacement en fait, sur le terrain, ça. En fait, c'est vrai que ces lignes, elles sont trop espacées, mais si tu les resserres déjà et que tu as de la mobilité autour du porteur du ballon, tu as beaucoup plus de solutions. Paris, ils ne courent pas plus que nous. Hein. Ah non, complètement. Beaucoup moins que nous. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est que les déplacements se font entre les adversaires et entre les lignes adverses, notamment hier soir face à nous. Et techniquement, il y a de la justesse. Si tu arrives à faire ces gammes-là, eh bien, très souvent, tu prendras l'ascendant sur ton adversaire. Alors finalement, est-ce que ce match-là, c'est pas simplement une grosse piqûre de rappel sur la communication initiale du club, l'échec du recrutement, l'échec du projet Macourbe qui est arrivé en disant, ben voilà, on est obligé de se le rappeler maintenant systématiquement. L'OM doit finir devant Paris, l'OM doit aller en Ligue des Champions. Alors il y a un président de club qui est arrivé à porter la Ligue des Champions devant tous les salariés du club, c'est l'objectif. À dire un propriétaire qui est allé dire le PSG doit avoir peur à chaque fois qu'il joue contre nous. Voilà. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui aujourd'hui, le PSG-OM, ben, c'est une piqûre de rappel. En sortant de chez mes amis, en sortant de ce match, j'avais ça en tête. J'avais le discours de Marc Courte quand il était à l'hôtel de ville à Marseille. Exactement. J'avais ce discours. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, j'avais ça. Et je me suis dit, mais il nous a bien...
Mais Il les a bien pris pour mais des j'ai envie de truffes. dire, est-ce que c'est McCourt? Hein? Parce que McCourt, il a mis l'argent quand même. Il a mis 200 millions. Moi, moi, c'est plus des regrets de me dire, est-ce que Tu fais confiance à des hommes. Voilà. Est-ce que Hérault, il est vraiment compétent pour ce poste-là au niveau sportif? Je Aujourd'hui, parle. on sait qu'on connaît les réponses. Non, mais parce que ce que je voulais rebondir sur le dossier de Mourad qui parlait de ce qu'il fait à côté. Directeur général, ça aurait été très bien, je pense. Mais est-ce qu'il ne fallait pas quelqu'un qui connaît vraiment le football et le football français au poste de président du club? Et surtout, est-ce que l'erreur, c'est pas Garcia? Parce qu'on se dit, Villas-Boas, c'est trop tôt pour le juger. Mais est-ce qu'avec un coach qui aurait dépensé l'argent différemment dès le début avec les 200 millions, on n'aurait pas une toute autre équipe? Parce que là, l'erreur, elle est sur la gestion du sportif, mais la gestion du mercato, elle est terrible. Et c'est là où tu as tué ton budget, quoi. Il a raison. Non, mais hein. en fait, comment tu fais pour t'en apercevoir? Et encore, je ne sais pas si ça s'est aperçu, 2 ans et demi après. C'est-à-dire que tu... Moi, je le savais un peu avant, quand même. Parce que j'ai plus envie de parler de Rudy Garcia, parce que chaque fois, on revient un petit peu en arrière, mais là, on va lui donner encore 10 millions d'euros autour de ça. Il va venir ici, à Marseille. J'espère pour nous qu'on va gagner, parce que si on lui donne de l'argent pour qu'il vienne nous battre en plus, ça va être autre qu'une catastrophe. Ça va être un Toumani. Là, je ne comprendrai pas du tout l'attitude de l'actionnaire de pouvoir conserver un président à la tête d'un club qui a fait autant d'erreurs pour donner à un entraîneur là, les clés du club et la possibilité de venir nous battre avec notre club qui est notre concurrent Si direct. Garcia, il revient gagner avec lui en Vélodrome, ça va être une cata. Est-ce que Garcia, ça sera encore un ami pour la vie pour Zubizarreta? Si on reste sur le match de Paris, Oui, c'est- pardon. c'est Je quand me suis même. un peu égaré. Ouais, parce c'est- que- Non, mais c'est normal. C'est l'avenir, surtout. Ça va arriver Eh oui. très vite. Hein. C'est quand même terrible pour McCourt et pour Hérault qu'on a vu En en tribune, tribune. ouais. Il y a eu Oui. des captures image, ouais. d'écran, des images qui ont Ah bah, circulé sur Twitter, après s'il y allait, sur les réseaux sociaux. C'est quand même un constat d'échec terrible pour eux, même si c'est le Qatar, les milliards, Oui. machin. Ah. C'est terrible Mais ils ont- pour ce qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre en place à Ouais, mais- l'Olympique de Marseille. C'est Ouais, terrible. mais en fait, Nico, il a complètement raison. En fait, on est reparti à zéro. Et en repartant D'avant. à zéro, on a fait des erreurs d'entrée. Mais- Et ça va nous suivre jusqu'à. McCourt, il peut dire à son collègue de Hérault juste à côté, tu en as fait quoi de 200 millions? Parce que sur le terrain, moi, je les vois pas, quoi. En fait, il faut s'entourer de personnes compétentes et connaisseurs du football et des transferts, en fait. Parce que quand tu fais partie d'un club européen qui est l'Olympique de Marseille, hein, c'est vrai qu'on parle de Paris, mais Paris, si on regarde à la tête du club et tous les directeurs sportifs, les entraîneurs, ils ont eu les des erreurs adjoints. à Paris aussi. Hein. Oui, Là, ils ont récupéré oui, Leonardo, qui est absolument. vraiment compétent, Mais voilà. ils ont eu des guignols avant aussi. Oui, ils ont eu des guignols parce que Paris ont voulu investir un petit peu de partout et n'importe comment. Mais quand tu as l'OM, ça fait combien d'années qu'on est à la traîne? Ouais, c'est sûr. Il faut arrêter de se tromper. Arrêtez, mettez des hommes compétents qui connaissent le football Et le club. marché du transfert et le club et la mentalité. Allez messieurs, on va donc s'arrêter là pour le gros débat et puis on va dire au revoir aux personnes qui nous suivent sur Provence Azur et Var Azur TV. Le débat va se poursuivre sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. On passe tout de suite à l'avant-match Monaco-Marseille, 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera mercredi soir. L'Olympique de Marseille, effectivement, qui va jouer très vite. Ça sera déjà mercredi soir Ça, c'est bien. en Coupe de la Ligue. C'est bien, c'est pas bien. Voilà, Si pas le tu temps passes de- direct à autre voilà, chose. Pas le temps de T'évacues ce truc. Cogiter. de cogiter. On se D'avoir remet mal tout à de la tête. suite, Le dans le bain. Quasimodo se remet un petit peu. Hein. Alors toi C'est tu ça. dis peut-être c'est bien, c'est pas bien. Je sais pas, oui, si c'est tu- bien, Si c'est tu bien. reprends la deuxième... Si tu prends la deuxième gifle de l'autre côté, deuxième gifle de c'est l'autre côté, dramatique. C'est vrai que Ah oui, c'est pas bien. Alors là, ce sont les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Pour vous, est-ce que c'est déjà un match important pour l'Olympique de Marseille, cette compétition, ou pas? Tiens, Mika, qu'est-ce que tu penses toi, de ce match-là? Je pense que si tu perds ce match-là, il est très important. Pourquoi? Parce que si tu le perds, derrière Lille et Lyon, voire Toulouse aussi, ça va être très très compliqué. Alors toi, tu penses que il est important C'est pour la suite, en continuité, fait. pour la suite, Ouais. il est très important. La Coupe de la Ligue, on va pas la gagner, on le sait très bien. On va tomber encore contre Paris, ça va, tu as compris. Même en demi, même en finale, tu vas perdre. On va pas la gagner. C'est surtout pour la suite. Où je risque de m'inquiéter et j'espère pas qu'on va perdre, mais ça risque. Ça va peut-être être le cas. Moi, c'est surtout pour la suite. Après, de là, la Coupe de la Ligue. Ouais.
Messieurs, vous êtes d'accord, c'est un Non, match mais- important, mais en tant que tel déjà, sur la compétition. Non, mais je pense qu'il est déjà important parce que tu viens de prendre une branlée quand même face au PSG, qu'il faut vite que tu passes à autre chose. Après, bon, la compétition, elle a un côté intéressant, c'est que tu peux très vite arriver en demi-finale et tu peux vite avoir une qualification pour la Ligue Europa si tu gagnes la compétition. Bon, comme tu dis, le problème, si tu tombes sur Paris, c'est compliqué. Mais après, cette coupe-là, elle fait rêver personne, on va pas se mentir. S'ils l'arrêtent à la fin de la saison, c'est pas par hasard. Cette coupe-là, c'est la coupe à neuneux, on s'en fout de la Coupe de la Ligue. Après, voilà. D'où l'intérêt de la jouer à fond cette année. Voilà. Après, voilà. nous, on joue pas Ah de oui. Coupe d'Europe, ça fait Non, des mais matchs symboliquement, en plus, c'est intéressant. Et Monaco, on va en parler après, ils ont peut-être une attaque de feu, mais ils n'ont pas une défense de dingue. Qu'est-ce que tu penses de ce match, toi? Moi, je pense qu'il est important pour la tête des joueurs et surtout pour la suite. Comme disait Mika, c'est vrai que si l'Olympique de Marseille venait attendre la deuxième joue, se prenait une gifle. Donc en fait, ils sont sous pression déjà. Tu es sous pression. Maintenant, il y a autre chose. Est-ce que Villas-Boas va avoir des intentions de faire jouer des joueurs qui ne jouent pas souvent pour les préparer, pour essayer de conserver l'aspect physique pour jouer contre Mais Lille? je pense qu'il va avoir deux trucs là, parce qu'il a aussi des joueurs qui reviennent, qu'il va devoir Alors, faire s'il jouer. vous plaît, la compo, on l'a fait juste après. Non, mais ça, c'est un aspect Ça, c'est un aspect important. Très important. ouais. Très important Ouais. parce que La gestion de la l'effectif. fraîcheur, la gestion de l'effectif, là aussi, on va avoir les capacités de Villas-Boas à pouvoir gérer un groupe, à pouvoir mettre des joueurs sur le côté, en récupérer d'autres, de les lancer. Après, il a un groupe qui est très Jean-Charles, réduit. on joue un match par semaine. Non, mais je suis d'accord. Non, mais On joue un match par semaine. tu sais, dans l'esprit des entraîneurs, des Ah, coachs, oui, oui, bien il sûr. y a toujours une arrière-pensée pour les matchs Parce à que venir. là, on peut pas nous dire qu'ils sont fatigués Du quand coup, on même. en parle tout de Ah, suite. non, non, non. Il faut faire tourner ou pas? Non, Tu peux pas faire tourner tout non. Non, si on demande à être compétitif dans cette ligue, dans la Coupe de la Ligue, puisque c'est la dernière année, il faut faire jouer l'équipe type. Il faut faire jouer l'équipe type. Comme on vient de dire, il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année. Pour aller en finale, il n'y a que 4 matchs. Donc autant la jouer à fond. Autant la jouer à fond. Qui doit rentrer dans cette équipe du Mais coup déjà, tu as Alvaro, une certainement. obligation, c'est Payet, il revient de 4 matchs de suspension, il a joué à Paris, mais il a besoin de jouer. Alvaro, qui était sur le banc, a besoin de jouer, donc ces deux joueurs-là, déjà, il faut qu'ils soient Oui. titulaires, parce que Alvaro, justement, il faut qu'il retrouve du rythme avant les deux gros matchs face à Lille et Lyon. Et il va y avoir le retour de Sanson, certainement, dans cette Surtout rencontre. sur le hein. précipité, son retour. Surtout si tu Bah, mets ça va. l'équipe cheap et qu'ils gagnent contre Monaco, parce que Monaco, mine de rien, ça va être un concurrent direct. Hein, c'est une grosse équipe et ça va être un concurrent direct. Si tu gagnes encore Monaco, pour la tête du Tu te joueur, relances. tu te relances. Ouais. Mais par contre, si tu mets l'équipe cheap et que tu perds, pour la continuité, ça risque d'être très Ouais, compliqué. Bien sûr, ça parce fera que mal. Monaco va remonter dans ce championnat. C'est pas le Monaco qu'on a joué en ils début ont de un saison. effectif de dingue Donc là, devant. c'est une confrontation Ouais. de match de championnat, quasiment. Ouais. Si les deux équipes mettent leur effectif à disposition pour Et la- faire le meilleur match possible. Après, il y a une suspension aussi. Si je ne me trompe pas, Benedetto. Benedetto est suspendu. Donc il va y avoir une rentrée certainement d'un autre joueur offensivement. Voilà, Ou donc de Germain. restons sur la compo maintenant de l'Olympique de Marseille. Donc en défense, vous faites rentrer Alvaro pour stabiliser Moi, la je pense défense. que Vous prenez le risque de Là, le faire jouer sur de ce ce qu'on a match-là. vu à Paris, je pense qu'il va faire Non. rentrer Alvaro et il va sûrement faire mettre Amavi Toi, non à Non, gauche. je ne prends pas le risque de faire rentrer Alvaro parce qu'on va en avoir énormément Il a besoin. repris vendredi l'entraînement collectif. Ouais, Ouais. mais on va en avoir énormément. Je préfère limite perdre le Monaco et la Coupe de la Ligue. Mais Alvaro, s'il joue C'est pas, pas tu vas le Alvaro. faire rentrer direct contre Lille avec 0 match dans les Je jambes. préfère tu peux le mais tu peux le faire reblesser. rentrer dans un Il peut se match reblesser encore, tu vois. Donc, moi, je préfère le garder pour Lille et Lyon. Mais mine de rien, cette année, nous, c'est quoi? C'est le championnat, hein? Et ouais, mais bon, reprendre à froid comme ça, je pense que c'est mieux qu'il joue Il un vaut match mieux. avant. Alors, quel une autre- mi-temps. Une Ouais. mi-temps. Quel autre changement par rapport à Amavi, moi je pense qu'Amavi, il faut le titulariser à gauche. Ouais, ma vie. Il a fait Et une tu bonne remets rentrée. Et je remets Sakai à droite. Je remets Sakai à droite parce que Sakai, il sera suspendu face à Lyon en Moi, plus. moi, j'aurais une envie de voir un petit peu Kawi Ouais. sur le côté gauche, là, puisque on sait très bien que Benedetto est suspendu. Donc Germain va prendre le poste d'avancante quasiment. Mais ça sera lui, je pense. Hein. Donc ça serait bien peut-être de jouer en 4-4-2, hein, de jouer avec un milieu en Comme il a fait un losange peu, et mettre juste Payet derrière Germain et faire jouer un petit peu Kawi dans ce rôle-là, parce que c'est un joueur très technique, il a de la fraîcheur, il a une super frappe de balle, il a une dernière passe qui peut être intéressante aussi, et pourquoi pas le voir un petit On peu. a vu que Rongier Ouaké, était parce qu'il a meilleur fait une bonne entrée aussi. dans ce milieu à deux là. Ouais. Parce qu'on va en parler on en parlera dans le débat en plus mercredi des ailiers. Mais au milieu aussi, là, quand Villas-Boas en seconde mi-temps, il repasse avec deux milieux, Strootman, Rongier, on a senti que Rongier était quand même plus à l'aise dans ce milieu à deux que dans le Et milieu pourtant, à trois. c'est un joueur qui joue beaucoup plus haut généralement. Mais là, comme il joue à Nantes. avec Strootman, il peut se projeter. C'est celui qui fait le boulot. Alors messieurs, on affronte un Monaco
qui n'a plus aucun rapport avec le Monaco qu'on avait affronté facilement. en début de championnat, selon vous ou pas? Non. Slimani, il jouait déjà. Hein. Ben Yedder s'était blessé contre nous. Ouais. Je sais plus. Et En oui, fait, il y a les il s'était demi-heures blessé. du championnat. Oui, là. non, mais en termes de Non, c'est de plus. confiance. Bah, ils ont la confiance maintenant. Non. Il y C'est a plus un la- changement de système de jeu et le Monaco est plus du tout sur la même dynamique. Après, Monaco, ils ont des meilleurs résultats, mais c'est pas flamboyant non plus. C'est Ben Yedder et Slimani, c'est un duo de choc qui fait un carnage, on va pas se mentir. Mais ça cache un peu aussi le fait que défensivement, c'est encore très instable. Ils se prennent des buts encore à la con parce que il y a Glick joue. Hein. Et Glick, il est toujours pas bon. Hein. Donc l'attaque, elle va être ultra dangereuse. Je pense que l'OM, ils prendront forcément un but, mais il y a moyen de leur marquer des buts, même si t'as pas En fait, ce match tombe bien pour les deux équipes. Pour Monaco, pour se donner la confiance, parce que pour suivre la continuité, et pour l'OM, pour se relever. Donc ça devrait nous donner un match explosif. Alors. Non, ça devrait être Eh sympa. oui. Et au match aller, il y avait un certain Alvaro en défense, Ouais. si je me trompe pas. Il était là. Donc, Et puis tu joues toujours un peu à domicile à Monaco. Et puis il va amener de la fraîcheur. Alvaro, c'est un joueur qui va amener de la fraîcheur. De la- Il n'est pas trop calculateur, de l'agnac. ça. Voilà. Après, à l'associer avec qui? Ça, c'est Il toujours faut le pareil. mettre avec Camara. Parce que Khaled Takar n'a pas été mauvais hier. Non. Défensivement, ça a certainement été le meilleur. Le moins, non, on va dire le moins pire. Le moins pire. Le meilleur défensivement des quatre. Parce qu'ils ont- Il a fait très peu d'erreurs. Non, mais il a pris l'eau aussi quand même. Ah, mais tu es obligé de prendre l'eau. Quand il y en a trois, Et à côté de toi qui prennent l'eau, le quatrième. moi, je ferais sortir pas tout Camara. comblé, hein. Camara, parce que peut-être il a dans sa tête, il pense que c'est un titulaire indiscutable. Je pense que pour le faire un peu Ouais, mais tu vois, réfléchir, moi, franchement, je pense que Garcia, le il a jeu- fait ça toute la saison dernière. Faut arrêter de jouer avec les charnières. Alvaro était pas là, donc Sarr jouait. C'est normal. Quand Camara était pas là, il y avait le petit Perrin. Mais là, maintenant, quand il y a tout le monde à disposition, ta défense qui a quand même été pas mal quand ça jouait pas trop mal, C'est vrai. c'est Camara, Alvaro. Pour moi, tu mets ta défense titulaire. allez messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on tournera tout à l'heure un débat en plus. Ça sera autour de Valère Germain qui évolue depuis plusieurs matchs Poste d'ailier. au poste d'ailier. On va voir s'il faut passer à autre chose ou pas. En tout cas, merci à tous Merci. les trois. Merci Mika, Merci. merci Nico, merci Jean-Charles. Prochain débat foot Marseille, ce sera jeudi. Et puis le débat en plus, ce sera mercredi 17h sur Football Club de Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao.